Bonjour bien-aimés de le Seigneur, lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez eu le temps, la possibilité d'aller à l'église et que le Seigneur vous a béni. Dieu notre Père est amour et Dieu notre Père aime quand nous l'adorons. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre d'Ésaïe et ce lundi, nous voulons commencer avec Ésaïe 59. Nous prenons Ésaïe 59, nous allons prendre les 10 premiers versets. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque qui marche n'y connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen. Amen. Redis avec moi, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce verset biblique est l'un des versets bibliques que j'ai commencé à méditer, que j'ai commencé à aimer lorsque j'ai commencé à étudier la Bible, ou lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai commencé à aimer retenir la Bible. La parole de Dieu, elle est forte, la parole de Dieu est lumière. Et lorsque nous entendons un verset biblique qui nous impressionne, nous disons « Ah, je vais utiliser ce verset biblique pour rappeler à Dieu ses promesses dans ma vie. » Et ici, nous apprenons que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et souvent, moi-même, j'aimais ce verset biblique et je l'aime encore et souvent, nous utilisons cela. Oh Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais généralement, nous oublions la suite ou le contexte dans lequel le verset biblique nous a été donné. Oui, sa main n'est pas trop courte, mais est-ce que tu as lu le deuxième verset de ce chapitre 59? Le Seigneur est en train de dire ici, la parole est en train de dire ici, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. On dit la main, donc c'est-à-dire le Seigneur est trop proche, la main de l'Éternel est trop courte pour nous sauver. Voilà pourquoi nous devons vivre sa bénédiction. Mais ce verset vient encore clarifier les choses pour dire, ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir sa gloire. Est-ce que tu es en train de comprendre? Le Seigneur est en train de dire ici que nous travaillons, nous donnons comme impression que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons, aux yeux des hommes,
ou des bien-aimés, l'impression que c'est nous qui avons la clarté. Mais le Seigneur dit, les œufs que nous avons, que nous couvrons, c'est-à-dire, nous sommes en train de voir la production pour certains d'entre nous. On se dit, waouh, ce bien-aimé dans le Seigneur est en train de grandir. Les dons sont en train de s'explorer. Donc, il est en train de produire des œuvres. Et nous voyons la production des œufs. Une poule qui produit des œufs est une poule chère, est une poule admirable. On dit c'est une poule. Mais le Seigneur est en train de mettre le couteau sur la plaie ici. Il dit, ces œufs-là, même si on peut les couvrir, ils produisent les vipères. Ce ne sont pas des œufs de poule, ce ne sont pas des œufs précieux, ce sont des œufs de poule. La teigne que nous sommes en train de tenir, c'est la teigne d'araignée pour avoir les gens dans notre piège. Tu vois un peu l'araignée, comment il attrape les victimes, sa proie. Il met sa teigne, il met. Et la proie vient tomber. C'est nous aussi. Nous montrons aux gens que nous avons la vie. Nous montrons aux gens que nous sommes de la lumière. Et certaines structures, tu te dis, waouh, regarde comment il prie. Il y a une sœur dans le Seigneur que j'aime bien, qui m'a dit un jour, papa Alain, j'ai trouvé une église où il y a la chaleur. Quand tu arrives là-bas, tout le monde parle en langue. J'ai dit, waouh, c'est ça que tu cherches. C'est ça qui nous impressionne. Devant la sensation forte. Nous aimons des églises où nous sommes en train de tomber, par exemple. Nous aimons des églises où on est en train de dire la vérité, où l'homme de Dieu prophétise. On se dit, waouh, voilà la parole de Dieu, elle est bonne ici, là. Mais la parole de Dieu nous rappelle ce soir, c'est la teigne. Ce sont des pièges de l'araignée. On nous attire dans ces milieux-là. Et avant que tu te rendes compte, ce sont des choses qui n'impressionnent que les yeux. Oh bien-aimé, je ne viens pas ici pour juger une église, je ne viens pas ici pour juger une structure, mais tout ce que je viens te demander, ce sont les œuvres. Quelles sont les œuvres que ta cellule produit? Quelles sont les œuvres que ton église produit? Quelles sont les œuvres que cette personne que tu pensais être une bonne personne, tu dis, papa, là, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme, oh, nous nous entendons tellement bien, nous allons nous marier. Quelles sont les œuvres de sa vie? Quelles sont les voies que cette personne suit? Est-ce que cette personne t'apporte la paix ou cette personne te porte ce qu'on appelle la tribulation, la tristesse? Est-ce que tu es juste tombé dans un piège de ceux qui est en train de séduire tes yeux? L'heure est arrivée où nous devons considérer que la main de l'Éternel est courte pour sauver ceux qui sont dans la même voie avec lui. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Dis avec moi, Père, aide-moi à me rapprocher dans la vérité. Seigneur, je te prie pour une personne qui m'a écouté ce matin et que ta grâce soit sur sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.